Bonjour, je vais vous présenter un build pour Guardian Quest qui est en Early Access. C'est un build très performant. C'est le build Druid Foudre qui peut se jouer en solo. Il couple énormément de dégâts avec une invulnérabilité parfaite, le rendant idéal pour les hauts niveaux de royaume. La vidéo se découpera en trois parties. Tout d'abord, le boss du royaume 31. Il y a eu un hub suite à la mise à jour du 14 janvier. Vous verrez la performance de ce build, puis je vous présenterai les équipements, les compétences et pour finir, l'arbre de talent. Bon visionnage. Au début du combat, vous pouvez voir que vous avez 7 charges de canalisation. La régène de la canalisation sera primordiale pour pouvoir lancer un maximum de sorts. Au début du combat, la séquence de jeu sera sensiblement la même. Vous commencerez par bête intérieure, qui vous apportera de la puissance et de la furie, afin d'augmenter vos dégâts. Ensuite, vous jouerez marche spirituelle pour vous rendre invulnérable pour les 2 prochains tours. Il s'agit du seul sort de défense que vous avez, mais il sera parfaitement efficace dans toutes les situations. Déferlante de gravité a plusieurs intérêts. Déjà, il fait des dégâts de zone. Il va enraciner les ennemis. Et enfin, il va permettre de stacker davantage de charges de canalisation. Éclair est votre principale source de dégâts. Ceux-ci seront amplifiés par la consommation de toutes les charges de canalisation que vous avez. Vous jouerez Prescience vous permettant de regagner de la canalisation, de la furie et de piocher. Vous alternerez ensuite les éclairs avec la Prescience. État naturel vous permettra aussi de gagner de la canalisation et pourra vous soigner si besoin. À la fin du tour, il ne sera pas nécessaire de garder des cartes en main puisqu'elles reviendront au tour suivant. Pour garder votre invincibilité, vous jouerez un tour sur deux marche spirituelle. Sinon, l'enchaînement sera le même. La bête intérieure étant une carte allant au cimetière, vous ferez attention de l'économiser. Comme vous pouvez le constater, Éclair fournit des dégâts très corrects. Vous pourrez le jouer entre 3 et 4 fois par tour. Les boss étant des sacs à PV, j'accélère la fin du combat. Je vais maintenant vous présenter les différents équipements du build. Le masque est la pièce la plus importante de votre équipement. Il vous permet d'avoir 2 max de charge supplémentaires et d'améliorer votre régène de canalisation. Les gants vont permettre d'augmenter les effets de la puissance et ajouter un point d'action. Le costume n'a été choisi que pour la carte Prescience. Nous avons ajouté 3 runes, une permettant d'augmenter la canalisation, une pour la furie et la dernière permettant de dupliquer la compétence. La baguette permet d'obtenir le sort déferlement de gravité. C'est un bon sort de dégâts et de contrôle sur une large zone. Il a été transformé en sort d'intelligence grâce à une rune. La deuxième rune permettant d'obtenir un gain de canalisation. Les jambières permettent d'enlever des debuffs, mais cela n'est pas vraiment important pour ce build. Le collier, comme le masque, apporte une augmentation du max de charge de canalisation et de la régène. Les anneaux apportent un point d'action supplémentaire. La main gauche équipée apporte la régène de canalisation à chaque tour, amplifiée par le masque et le collier. La ceinture apporte un gain de puissance à chaque tour. Point important, vous équiperez vos pièces de runes de vitesse
pour gagner en initiative. Cette caractéristique vous permet de toujours jouer avant les ennemis, ce qui est primordial pour pouvoir jouer votre marche spirituelle avant de prendre des dégâts. Attardons-nous sur les caractéristiques du personnage. Vos dégâts se basent sur votre intelligence. Vous maximiserez sa valeur avant d'aller mettre 25 points en force pour débloquer tous les passifs. Vous essaierez d'avoir un maximum de charges de canalisation possible. La puissance et la furie fournies par cette carte amplifieront les dégâts de vos éclairs. Cette carte est principalement utilisée pour le gain de canalisation. Éclair, votre principale source de dégâts, qui aura un coût nul grâce à votre régène de canalisation. Préscience sera votre principale source de régène de canalisation. Avant d'avoir le masque et les colliers améliorant la régène, vous devrez jouer avec les faucons, chaque fois qu'ils attaquent, vous faisant gagner un point de canalisation. Marche spirituelle vous rendra invincible. Désarmement et sans défense ne seront pas un problème, puisque vous ne jouez ni carte d'attaque ni carte de défense. Votre deck se compose donc de 13 cartes. Vous avez une pioche de 8 et 2 cartes ayant la capacité intrinsèque. Donc vous commencerez la partie avec 11 cartes en main. Les deux présciences pourront vous permettre de piocher les 2 cartes qui pourraient vous manquer. Pour l'arbre des talents, je vous conseille d'aller chercher éclair très rapidement, de la monter et de la dupliquer. Vous irez chercher un maximum de points de caractéristiques supplémentaires et tous les passifs de niveau 1, 2 et 3 possibles. Ce passif vous sera bien utile pour atteindre les 25 de force. Inflexible provient d'un objet et n'est pas particulièrement utile pour ce build. Ce gain de pioche est intéressant pour disposer d'un maximum de cartes en main. Nous avons le buff puissance en permanence, il est donc très important d'amplifier son effet. Ce passif et le suivant permettent d'augmenter la vie de 50%. Avec la rune irritable, vous aurez donc un bonus de puissance de plus 150%. Réflexe vous apportera un bonus d'initiative. Un de pioche supplémentaire justifiera d'aller chercher 14 en dextérité. 4 d'intelligence supplémentaire est toujours bon à prendre pour augmenter ses dégâts. Observation provient d'un objet, mais reste utile au même titre que réflexe. Ce passif n'est choisi que pour le 1 de pioche supplémentaire. Un max de charge de canalisation supplémentaire. Ce passif apporte la possibilité de ne pas perdre une bête intérieure, mais surtout une pioche supplémentaire. Un max de charge de canalisation supplémentaire. Hubris vous apportera de la régène chaque tour tant que vous serez à vos max de points de vie. Et pour finir, batterie arcanique qui ajoutera 3 points de max de canalisation. Nous en avons fini avec la présentation de ce build. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer à ce super RPG tour par tour Guardian Quest. A bientôt.